Plusieurs éleveurs m'ont demandé de parler de la castration. Ouais, aujourd'hui on va parler de la castration. Qu'est-ce que la castration? Pourquoi castrer? Quand castrer et comment castrer? C'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo. Let's go! Salut à tous, aujourd'hui on va aborder un phénomène très important dans l'élevage porcin. J'ai nommé la castration. C'est quoi la castration? Qu'est-ce que la castration? La castration tout simplement c'est l'ablation des testicules, c'est-à-dire retirer les testicules du petit Véra. Je vais vous avouer, quand j'ai démarré ma carrière comme technicien en élevage porcin, c'est une action que je n'aimais pas faire parce que j'avais l'impression que c'était mes propres testicules qu'on retirait. Donc il a fallu pratiquement, je pense 3 à 4 mois pour que je commence à castrer mes premiers porcelets. Si on doit revenir sur la définition de la castration, c'est tout simplement l'ablation des testicules du porcelet. La deuxième question sera, pourquoi castrer? Pourquoi doit-on castrer le porcelet? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre la fonction du testicule. Le testicule a les testicules ont deux fonctions chez l'animal. Les testicules produisent les hormones et jouent aussi un rôle de spermatogenèse. Ils produisent les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes qui vont aider pour la reproduction. Dans le cas du jeune Véra, il est castré parce qu'on veut éviter deux principaux problèmes. Le premier, c'est l'agressivité de l'animal. Je ne sais pas, depuis quand vous élevez les porcs, si vous vous êtes déjà confronté à un Véra de pratiquement 200 kg. Il est excessivement agressif. Donc, si vous envoyez vos porcs en engraissage sans castrer, imaginez l'agressivité des Véras qui seront en engraissage. Quand il n'a plus de testicules, il ne produit plus de testostérone. Et on connaît l'importance de l'hormone testostérone dans l'agressivité. Vous également, hommes, votre agressivité est due à la production des hormones. Le deuxième problème qu'on veut éviter, c'est la mauvaise qualité de la viande. Les porcs castrés ont une viande avec une odeur trop forte et un goût trop fort. Surtout en cas de transformation en charcuterie, il est extrêmement important de castrer le porc. Si vous ne castrez pas, la viande aura un mauvais goût. Donc on retient deux principales raisons pour lesquelles il faut castrer le porcelet. Pour avoir une bonne qualité de viande et aussi pour prévenir l'agressivité de l'animal. Il y a un troisième point qui est un tout petit peu négligeable, c'est augmenter la crescita, je voudrais dire la croissance du porc. Un porc non castré croît moins rapidement, je dirais grandit moins rapidement qu'un porc castré. Par contre, le porc castré a un tout petit peu de tissu adipeux, donc un tout petit peu de graisse que le porc non castré. Donc, si vous voulez travailler en charcuterie, il est préférable de castrer l'animal parce que le gras qu'il produira sera très important pour les prochaines transformations. On va enchaîner avec la troisième question. Quand faut-il castrer le porcelet? Pour mieux vous expliquer ceci, je vais vous donner deux repères. Nous avons le 3e jour et le 7e jour. Le 3e jour, je le trouve comme date précoce. Et le 7e jour comme date tardive. Il est préférable de castrer le porcelet dans l'intervalle de ces deux dates. Pourquoi c'est précoce avant 3 jours? Le porcelet est encore faible, très sensible. Toute action forte sur son testicule peut endommager la vie de l'animal. Et le 7e jour, les tissus nerveux sont assez développés et il sera plus facile de contracter une infection après la castration.
Et aussi, un avantage de castrer entre le 3e et le 7e jour, c'est que vous maniez facilement l'animal. J'ai remarqué au Cameroun que certains éleveurs castraient leur porcelet à plus de 40 jours. Ceci est un gros problème parce que le porcelet est assez développé et il est plus facile pour vous d'infecter le porcelet. Et surtout, vous êtes lent. Moi, principalement, je castre un porcelet en moins de 30 secondes. La question qui vient directement après celle-ci, c'est quand il ne faut pas castrer un porcelet. Avant de castrer un porcelet, il faut d'abord diagnostiquer si le porcelet a une hernie. Parce que si le porcelet a une hernie, vous allez tout simplement tuer le porcelet parce que après avoir tiré les testicules, ça sera les intestins du porcelet qui suivront. C'est évident que le porcelet rendra lent. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas castrer un porcelet, c'est tout simplement si vous voulez utiliser le porcelet pour la reproduction. Si vous comptez sur le porcelet pour que demain il devienne le verra de l'élevage, il est évident que si vous le castrez, vous êtes bête. Parce que castrer un porcelet veut dire qu'on annule sa fonction reproductrice. C'est-à-dire le porcelet ne va plus produire des spermatozoïdes et il n'y aura plus de reproduction. Nous sommes arrivés au moment de vous montrer comment castrer un porcelet de A à Z. Pour mieux comprendre ceci, je vous présente cette vidéo. On se retrouve comme ça dans notre élevage et je vais vous présenter le matériel qu'il faut avant de commencer à castrer. On a en premier lieu un stérilisant pour éviter la prolification, la prolification, autant pour moi, des micro-organismes. On a besoin d'un scalpel. Sincèrement, je ne savais pas que ça s'appelait scalpel en français. Moi, je suis de langue italienne et on l'appelle bisturi. Donc, scalpel, mais vous pouvez utiliser une lame de rasoir. On aura besoin aussi d'un anti-inflammatoire. C'est très important parce que l'activité est stressante pour le tissu du porcelet et il faut un anti-inflammatoire autant pour moi. Et en troisième lieu, on aura besoin d'un cicatrisant. Après avoir castré, il faut une pommade cicatrisante pour faciliter la cicatrisation. Et en dernier lieu, vous avez besoin de la délicatesse d'une belle femme. Ouais, il faut être délicat, même si je reconnais que quelquefois je ne le suis pas. Mais il faut une certaine délicatesse quand on castre le porcelet. On va aller rapidement dans l'opération. Comme premier point, il faut administrer l'anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire, pour l'administrer, c'est demi-millilitre, je précise bien demi-millilitre, donc 0,5. À l'aide d'une seringue, on l'administre au niveau du cou du porcelet. Avant de commencer la castration proprement dite, il faut contrôler si le porcelet a une hernie. Je vous ai précisé au début de la vidéo qu'il est strictement interdit de castrer un porcelet ayant une hernie. La question que vous allez me demander, c'est comment reconnaître qu'un porcelet a une hernie. Vous allez écarter l'entrejambe du porcelet et regarder ses testicules. Si vous remarquez que la taille du testicule est assez prononcée, c'est déjà un signe que le porcelet peut avoir une hernie. Ou vous ressentez certaines déformations du testicule, ce sont déjà des signes que le porcelet peut avoir une hernie. Vous laissez pendre les testicules vers le sol. Si vous remarquez que
une partie du testicule tend vers le haut, si une partie du testicule tend vers le haut, vous avez alors une confirmation que le porcelet est atteint d'une hernie. Et dans ce cas, comme je vous ai dit, il est strictement interdit de le castrer. Comme troisième étape, après avoir contrôlé si le porcelet avait une hernie, c'est le moment de le castrer. Castrer le porcelet très rapidement, c'est très simple. Vous le renversez, comme vous remarquez dans la vidéo, vous pressez les deux testicules, vous pressez la bourse des deux testicules autant pour moi. Les deux testicules vont monter vers le haut, vous faites une fissure, les deux testicules vont sortir de la bourse, vous les tirez, strappare comme on dit en italien, vous les strappare comme on dit en italien, et c'est fini. Il ne va rester que la dernière étape, administrer la pommade cicatrisante sur la fissure des bourses et vous déposez très gentiment, très délicatement le porcelet. L'opération est finie. Vous voyez qu'en quelques secondes, on peut castrer un porcelet. Et surtout, n'oubliez pas, avant de castrer, j'ai trempé le sparpel dans le stérilisant avant d'utiliser. N'oubliez pas, c'est une étape fondamentale parce que vous désinfectez d'abord le bistouri ou le sparpel avant de castrer le porcelet. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et je pense que vous avez tout compris sur la castration. Si vous avez des questions, posez-les et nous allons répondre dans de prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. Au revoir. C'est ce qu'on va répondre dans cette liste. La castration, tout simplement, c'est l'obstruction, le fait de retirer. Ouf, c'est pas facile de parler devant la caméra, c'est chaud, j'ai chaud partout, alors qu'il ne fait même pas chaud, mais j'ai chaud. Bonjour, bonjour, moi je m'appelle Copé Christian. Si tu es éleveur passionné d'élevage, abonne-toi dans ce nom. Mais dans le cas, les porcs non castrés ont une viande trop, non. La principale raison pour laquelle le porc est castré est d'ordre. Mais je vous conseille de choisir une date intermédiaire qui peut être préférable. Mais je vous conseille de choisir une date intermédiaire qui peut être préférable. Et vous allez à l'encontre, non. Mais au niveau de la zone testiculaire la seconde question, parce que si le porcelet a une hernie et la hernie, parce que si le porcelet a une hernie et vous le castrez, vous allez tout simplement tirer vidéo castration